Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur KB Trainings. Je m'appelle Guy. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de différents problèmes que je rencontre avec le Unified Cloud Key. C'est une vidéo avec laquelle apparemment beaucoup d'entre vous qui utilisent aussi le Unified Cloud Key se retrouvent. Alors après cette vidéo là, il y a eu quelques changements que j'ai eu à effectuer afin de résoudre certains de ces problèmes là. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai fait et les améliorations que j'ai constatées dans le Unified Cloud Key. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que le Unified Cloud Key, je vous réfère à la vidéo dont j'ai parlé. Le lien est dans la description. J'ai introduit un peu l'équipement, ce que c'est, ainsi de suite. Lorsque vous achetez le Unified Cloud Key, ça vient avec un disque dur d'une capacité de 1 TB et vous avez la possibilité de upgrade ce disque là jusqu'à 5 TB. Il y a même une liste de disques durs que Unified approuve pour leurs équipements. Je vais aussi laisser le lien dans la description. Pour l'instant, avec 1 TB, je peux enregistrer jusqu'à une semaine d'images et sachez que toutes les caméras n'enregistrent pas 24h/24. Donc il y en a qui enregistrent tout le temps et il y en a aussi dont j'ai changé les settings afin d'enregistrer que lorsqu'il y a un mouvement devant la caméra. Alors je me suis dit pourquoi je dois toujours utiliser un disque mécanique, parce que comme vous savez, les disques mécaniques, bien sûr c'est bien, on est habitué à ça, on utilise ça, mais il y a beaucoup d'autres technologies qui sont nouvelles et qui sont beaucoup plus rapides que les disques mécaniques. Par exemple, les disques SSD, les Solid State Drive comme celui-ci que j'ai acheté de 2 TB. Ce sont des disques qui sont très rapides. D'ailleurs, si vous avez un laptop ou un desktop par exemple et que vous changez votre disque mécanique vers un disque électronique comme le SSD, vous allez remarquer une hausse très grande de vitesse et de performance dans cet ordinateur là. Donc ça va démarrer plus rapidement, ça va lire et écrire plus rapidement, même certains programmes vont run beaucoup plus vite. Alors c'est d'ailleurs une question que j'ai reçue sur Instagram. Je sais que certains de cette chaîne sont encore au début, ne sont pas encore beaucoup exposés au hardware, ainsi de suite. Alors il y avait quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi le SSD. Si vous avez des questions, j'ai aussi une vidéo dans laquelle je vous ai montré comment j'ai remplacé tous mes disques de mes serveurs de hard drive vers les SSD. Hard drive, c'est ça en fait, les disques durs. Ce sont des disques mécaniques qui ont en fait des disquettes à l'intérieur. Si j'ouvre à l'intérieur de ce disque, vous allez voir des disquettes qui sont en train de tourner à tout moment. C'est pour cela, ça fait beaucoup de bruit, en fait pas beaucoup, ça fait du bruit quand ça fonctionne. Et puis ça consomme beaucoup d'électricité et aussi c'est trop lent. Souvent quand je regarde sur le Unified Cloud Key, quand ça fonctionne, on peut montrer la bandwidth que les caméras sont en train d'utiliser. Avec mes 14 caméras, j'utilise une bandwidth d'environ 25 à 30 mégabits par seconde. Alors ça peut lire et écrire à 30 mégabits par seconde sans problème. Mais si je remplace ce disque mécanique par un disque électronique, ça va écrire encore beaucoup plus vite et ça n'aura aucun problème en fait à lire et écrire au même moment. Alors c'est ainsi que je me suis dit pourquoi ne pas remplacer le disque dur par un SSD. Alors c'est ce que j'ai eu à faire il y a plus d'un mois. Donc j'ai remplacé ce disque dur de 1 TB ou soit 1 TB avec un SSD qui est à l'intérieur de cet équipement et j'ai constaté une grande amélioration dans mon expérience avec le Unified Cloud Key. Maintenant les images se loadent beaucoup plus facilement. Donc dès que j'ouvre l'application, les images apparaissent. Dès que je suis sur le web, les images aussi apparaissent plus facilement. Même le dashboard lui-même a l'air d'être beaucoup plus rapide maintenant. Bien que il n'y a pas une corrélation directe entre le disque dur et le dashboard. Parce que comme je vous l'ai dit, avec la bandwidth de presque 30 mégabits par seconde, ça peut toujours lire et écrire sans aucun problème. Mais comprenez que pendant que moi, je suis en train de vouloir lire les images qui sont sur le disque, il y a plusieurs caméras qui sont en train d'enregistrer leurs images au même moment. Donc, c'est ainsi que le disque dur peut avoir des problèmes parce qu'il y a une tête de lecture qui est en train de bouger, en train d'essayer de lire et d'écrire au même moment et ça peut être surchargé. C'est pour cela le fait de changer d'un disque mécanique vers un disque électronique m'a donné des résultats qui sont satisfaisants. Beaucoup des bugs ou soit des problèmes que j'avais avec le Unified Cloud Key ont disparu. Donc maintenant, je suis quand même assez tranquille. Je ne pense pas trop à le remplacer. Donc je suis pas pressé à le remplacer. Alors si vous êtes dans la même situation, je vous conseillerais de changer le disque dur et d'utiliser un SSD. C'est ce que je vais faire d'ailleurs tout à l'heure là. Je vais vous montrer comment j'installe ce SSD sur l'équipement. Bien que j'ai déjà un SSD de 1 TB qui me permet d'enregistrer presque une semaine d'images parce que maintenant là, ce ne sont pas toutes les caméras qui enregistrent au même moment, c'est plutôt certaines caméras spécifiques qui enregistrent 24h/24. Le reste de caméras n'enregistre que lorsqu'il y a un événement ou soit lorsqu'il y a un mouvement devant la caméra. Alors, je vais remplacer le 1 TB SSD que j'ai ici par le 2 TB SSD. Ça vient de Crucial, je l'ai acheté sur Amazon, j'ai le lien dans la description. J'ai eu les 2 TB à 179 $, je crois. Le problème avec le SSD, c'est que ça coûte quand même cher par rapport au disque
mécanique. Avec 2 TB sur un disque mécanique, je peux l'acheter à 50 $ ou même moins que ça. Mais sur un disque électronique comme le SSD, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, je vais vous montrer comment je change le disque. Mais avant de le faire, rassurez-vous que vous avez fait le backup de vos configurations du Unified Cloud Key. Et aussi, si vous avez des images spécifiques que vous voulez garder de votre Unified Cloud Key, rassurez-vous que vous allez télécharger ces images-là avant de changer de disque. Parce que dès que vous enlevez, les images là sont parties. Vous mettez un nouveau disque, il n'y aura pas d'image là-dessus. Donc ça, c'est tout à fait trivial. Donc, j'ai déjà fait le backup. J'ai déjà enregistré les images que je veux. Alors maintenant, je vais juste passer au changement du disque. Ça, c'est le disque dur de 1 TB de Samsung que j'avais à l'intérieur. J'ai une autre utilisation pour cela, donc je le prends et je le remplace par le 2 TB. Voilà, c'est pratiquement tout. Tout ce qui me reste, c'est juste de démarrer l'équipement et de l'utiliser. Comme je vous ai dit, la différence, elle est grande. Alors, si vous êtes dans la même situation, essayez de changer votre disque vers le SSD. Vous pouvez essayer avec un SSD d'une petite capacité pour voir si ça a une grande différence dans votre système. Mais moi, la différence, elle est grande. Donc, je garde le SSD de 2 TB. Merci de m'avoir suivi. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer sur YouTube et la partager avec votre communauté. Et aussi, suivez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye.